Donc la souris 3D est un outil intéressant pour le concepteur, celui qui utilise la CAO régulièrement. Il y en a plusieurs sortes. Sous sa forme la plus simple, ça va être juste un pad comme ceci. Et puis un petit peu plus badass, on serait dans un vaisseau spatial, c'est ce pad avec autour en périphérie des boutons et même un écran LCD. Alors dans les deux cas, c'est rien d'autre qu'un pad, justement, avec 6 degrés de liberté, 3 translations, 3 rotations. Avec ce pad en main gauche pour les droitiers, on a l'impression de déplacer l'objet virtuel comme si on l'avait dans la main dans le monde réel. Ok, on va dans Inventor, j'ai un assemblage d'ouvert, et je vais aller, en bougeant avec la souris 3D, derrière cet assemblage, attraper une face du cerveau moteur. Ok, hop, mais voilà. Je peux cliquer là, maintenant je peux faire tout ce que je veux en fait, je me déplace un petit peu comme bon me semble, je navigue, j'ouvre le menu contraintes, mettons que j'avais plusieurs pièces un petit peu en quinconce dans l'air, je pourrais cliquer sur l'une puis sur l'autre successivement, contrainte tout ce qui m'intéresse, avoir un joli truc fini. Enfin voilà, c'est assez fluide. Par opposition à ça, mouvement classique, pardon, Mage, dans Inventor Mage et molette. Voilà, comme ceci. Je vais faire une même opération que tout à l'heure, je vais aller derrière le cerveau et cliquer. Mage molette, je bouge, puis je clique. Le puis est important, ça veut dire qu'on est dans des opérations séquentielles. Je vais ici et je clique. Et là, je clique. Et puis, je pourrais même dire que si je vais aller derrière là et cliquer, je vais devoir bouger, lâcher Mage, appuyer sur clic molette, me déplacer, cliquer. Il y a un petit peu plus, disons, de réglage d'opération à faire des fois pour arriver au bon affichage. Alors le pire des cas, c'est quand vous sélectionnez par erreur cette pièce-là et que vous voulez voir quelque chose là-bas derrière. Ah bah zut, ça marche pas bien, parce qu'en fait en sélectionnant cette pièce-là, vous allez définir le centre de rotation de la caméra sur cet élément-là. Ok, le centre de la caméra, le pivot de caméra, ce autour de quoi la caméra tourne, va être défini par le centre de volume de la pièce sélectionnée. Donc si je sélectionne rien, le centre de volume c'est celui de l'assemblage. Voilà, comme ça. Et ça, c'est parfois utile. Quand on sait qu'on va travailler par exemple sur cette zone-là, on sélectionne cette zone-là, ou une pièce environnante, et puis on tourne. On navigue correctement. Mais en règle générale, je trouve que ce n'est pas idéal comme mouvement. Tandis qu'avec la souris 3D, on a vraiment l'impression d'être un petit oiseau qui va voler dans le monde virtuel. Posons-nous par exemple sur cette tête de vis, ce sera notre lampadaire d'oiseau, y voilà, on a atterri, et là on voit autour de nous le contexte mécanique. Bon, rien de magnifique, mais on a quand même une bonne immersion. Je vais me poser ici, sur l'écrou, on voit bien le jeu d'ailleurs avec le puits dans lequel il est monté. Je me place sur l'écrou, je regarde un petit peu derrière moi. Bon, très bien. Je vais sortir de là. On se croirait dans un roller coaster. J'espère que vous n'avez pas envie de vomir. En tout cas, cette immersion est assez sympathique. Ce phénomène-là est amplifié avec la perspective. Afficher, perspective. On peut ne pas en avoir du tout, ce qu'on appelle orthogonal, ça veut dire que les lignes parallèles en réalité seront parallèles en affichage, ce qui n'est jamais le cas dans le monde réel. On a toujours des lignes de fuite parce qu'on a deux yeux. Donc on revient à la perspective. Cette perspective-là, elle est réglable. Pas de perspective et beaucoup de perspectives. Beaucoup de perspectives, ce qui va rendre un affichage un petit peu impressionnant, imposant et agressif. Ça peut être sympathique parfois quand vous voulez promouvoir votre solution technique à vos collègues. Et c'est vraiment cette perspective-là qui va donner l'immersion. Alors, elle est un petit peu plus coûteuse en calcul qu'un affichage orthogonal, en tout cas d'après ce qu'il me semble. Et puis, ce n'est pas toujours le mode dans lequel on doit se placer. Quand on travaille en général en 2D, dans des esquisses, etc., on préfère avoir un affichage orthogonal. Mais dès qu'on veut avoir un rendu un petit peu de l'encombrement, des choses comme ça, on passera en perspective. En fait, pour revenir à l'utilisation de la souris 3D et à ses intérêts, j'avais trouvé une métaphore qui illustrait plutôt bien ça, toute simple. C'est que c'est comme quand on épluche une pomme. Dans la main gauche, on tiendra la pomme, on la fait bouger, on l'oriente à notre convenance, tandis qu'à la main droite, on aura un couteau pour éplucher la pomme. Voilà, c'est pour ça que l'utilisation de la souris 3D est un petit peu plus naturelle, à mon sens. Je reviens sur les modèles. Après, il y a différents modèles, comme dit au début. Ça suffit, ça peut suffire.
Et ça, forcément, c'est un peu mieux. Ça dépendra du temps que vous passez à faire de la CAO et de l'investissement que vous voulez y donner. Un gros avantage de ça, alors je parle pas de l'écran LCD parce que moi je n'en ai pas, et un gros avantage de ça, donc de ce modèle-ci, ça va être tous les boutons en périphérie. On va gagner un petit peu en productivité pour peu que l'on prenne le temps de paramétrer ça correctement. Puisqu'en fait, avec ces boutons-là, que l'on programme, on va avoir des menus radio, qui vont s'ouvrir. Si bien que si on gère son poste de travail astucieusement et qu'on met en raccourci toutes les touches qu'on utilise très régulièrement, on pourra garder constamment la main droite sur sa souris de bureau simple et puis la main gauche sur la souris 3D. Donc plus besoin du clavier, à part éventuellement pour le pavé numérique. Voilà. Donc on va limiter au maximum les mouvements de va-et-vient entre la souris et le clavier. Et quand on fait le bilan sur une journée, eh bien on gagne quand même en vitesse et surtout en ergonomie. On prend plus de plaisir à la tâche. Moi j'ai celle-ci et je l'ai eu, on peut la voir sur internet avec une réduction de 50% pour les étudiants, pour le peu qu'on scanne sa carte d'identité.